Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février. Et oui, nous entamons le deuxième mois de l'année 2023. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous en ce début d'année. D'ailleurs, si vous désirez savoir ce qui vient vers vous au mois de février, je vous invite à aller visionner la guidance que vous réserve votre mois de février. Je vous mets le lien ici, c'est une guidance à choix multiples. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la visionner et me dire comme ce que vous en pensez, ce qui résonne pour vous dans votre mois de février. J'ai toujours plaisir à lire vos commentaires. Et si vous désirez savoir justement personnellement quelles sont les énergies qui vont être là au mois de février, il y a une prestation, c'est une vidéo que je vous envoie pour vos énergies personnelles. Ça s'appelle la guidance mensuelle. Vous avez tout en barre de description et tout en barre de description aussi les autres prestations que je propose. Alors, quoi vous dire sur cette semaine? À savoir que justement le 5 février, dimanche, il y aura une pleine lune dans le signe du Lion. Je vous ferai une guidance pour aller voir le message, l'énergie de cette pleine lune. Mais en attendant, voilà, je vais faire une guidance générale pour cette semaine, du 30 au 5 février. Et puis ensuite, j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie et le conseil pour chacun des signes. Vous aurez le minutage en barre de description. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette semaine? Écoutez, celle-ci a volé le page de coupe. C'est une énergie à la douceur, au romantisme, à la nouveauté au niveau émotionnel. Ça peut être la nouveauté pour quelque chose d'un projet qui vous plaît en début de semaine. Ça peut être la rencontre avec un amoureux, une amoureuse. On est au balbutiement, une rencontre, quelque chose aux prémices et qui débute. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec un page. Ça peut être vraiment aussi une rencontre avec une personne plus jeune que vous. En tout cas, voilà, il y a du romantisme dans l'air, il y a de la passion, mais c'est vraiment le début avec un page. Donc on est dans cette énergie de douceur, de bienveillance, d'intuition aussi, et d'être connecté à ce que son cœur désire en début de semaine. Alors le défi de la semaine, quel est-il le défi de la semaine? Le défi de la semaine, ça va être de sortir des 4 murs dans lesquels on était. Vous voyez, c'est un 4 de bâton. Donc là, le 4, c'est toujours 4 murs, un carré. Donc là, ça va être sortir peut-être d'une certaine zone de confort, justement, pour aller explorer ces prémices de quelque chose là qui naît par rapport à un projet, par rapport à une personne. Là, on voit qu'il y a vraiment, voilà, sortir d'une zone de confort, sortir de ces 4 murs, hein, tout simplement, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ça va être tout l'enjeu. Peut-être là, justement, on pourrait avoir été échaudé par rapport à quelque chose au niveau sentimental ces derniers temps, ces dernières semaines. Et là, on aurait peur de s'ouvrir de nouveau à la nouveauté. Peut-être aussi, on pourrait douter de ses talents artistiques. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on invite vraiment à sortir de ces 4 murs et de sa zone de confort. Alors, la ressource à mobiliser cette semaine, quelle est la ressource à mobiliser cette semaine? L'énergie de la justice, c'est de faire les choses de façon équilibrée. Et puis, avec la justice, c'est de s'engager. Hein, s'engager, alors très concrètement, hein, pour certains, ça peut être un engagement très légal, mais ça va être vraiment d'être dans l'harmonie, dans la paix, dans la douceur. Hein. La justice nous parle de ça, hein, donc c'est d'équilibrer les choses, à la fois dans ce que votre tête pourrait vous dire et ce que votre cœur ressent. Mais la justice nous parle de s'engager, voilà, et puis de couper avec le passé, justement, de ne pas faire cas du passé qui aurait pu être, qui pourrait vous retenir, qui pourrait vous faire douter de vous investir dans quelque chose de nouveau cette semaine. L'énergie en fin de semaine, quelle est-elle l'énergie en fin de semaine? L'énergie magnifique, le soleil, ces 2 arcanes majeures, c'est fort, hein. Il y a vraiment les choses qui s'éclaircissent, il y a vraiment un épanouissement, il y a du bonheur, il y a beaucoup de chaleur. Donc vous voyez, au début de semaine, on pourrait être un peu hésitant, on peut être un peu balbutiant, avoir des doutes, être un peu sur la réserve, peut-être un peu se terrer, ne pas oser trop se montrer. Mais là, avec le soleil, il y a vraiment l'invitation, c'est de briller, d'oser prendre votre place, de ne pas douter de votre charisme,
charisme, de votre pouvoir de séduction. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis le soleil, c'est d'être dans votre bonheur, dans votre joie. Il y avait vraiment quelque chose de très chaleureux en fin de semaine qui peut être là, mais je pense que ça vient déjà de vous affirmer et de vous dire « Ok, je vais là où je sens que c'est lumineux pour moi. Hein. » Il y a vraiment quelque chose de comme ça avec cette énergie du soleil. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle Inspiration Enchantée, un oracle que j'ai créé, que mon amie Anne-Cécile Marquis a illustré et qui a été édité aux éditions Manor. Si vous ne vous l'êtes pas encore déjà procuré, le lien est en barre de description. Allez, message d'inspiration enchantée pour cette semaine. On vous dit métamorphose. Il y a vraiment quelque chose à déployer. Hein. Déployez ses ailes, déployez votre amour, déployez-vous, sortez de vos conditionnements, sortez de vos peurs. Il y a quelque chose comme ça, sortez de vos quatre murs. C'est vraiment, là, il y a... Vous voyez, le soleil, c'est très épanouissant. Et là, on voit qu'il y a des ailes qui sont prêtes à s'étendre. Donc, n'ayez pas peur de vous envoler pour, voilà, que ce soit pour un nouvel amour, pour un projet, pour un nouvel engagement ou même professionnel. Hein, il peut être quelque chose comme ça. Là, vous êtes en pleine mutation. C'est ce que le ciel veut bien vous dire. Allez, on va aller voir le gardien de la lumière. De la lumière qui peut être... gardien de la lumière qui va être là pendant cette semaine, le gardien de la lumière, Séraphis Bey, ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Vous voyez, on voit le soleil, là on dit que de s'élever au-dessus de l'obscurité. L'obscurité, pour moi, c'est les peurs qui pourraient entraver cette nouveauté qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vraiment, vous voyez, métamorphose, ascension, on est vraiment dans des cartes très jaunes, en plus très solaires. Donc, il est vraiment temps de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir cette semaine. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir signe par signe quel est le message pour chacun des signes. Oui, il y a vraiment l'idée d'un nouveau commencement hein, pour chacun des signes. Vous avez tout entre vos mains, que ce soit pour réussir au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Hein, le magicien, il ose, il entreprend, il fonce. Hein. Donc, passez à l'action cette semaine. Hein, c'est vraiment ce que l'on veut bien vous dire. Allez, pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Ok, alors pour les béliers, l'énergie de l'as de coupe, eh bien, on est au démarrage, page de coupe, as de coupe, il y a vraiment un nouvel amour qui rentre dans votre vie, ça peut être un nouveau travail qui vous passionne, hein, on est dans le cœur, en tout cas, il y a vraiment du renouveau pour vous, ça peut être un nouvel amoureux, vraiment une nouvelle relation qui va transformer votre vie. Hein. Alors le conseil, oui. Alors peut-être que cette personne, vous la rencontrez en voyage, où l'invitation, c'est vraiment de vous inviter à sortir de votre quatre murs et à faire voilà, des choses que vous n'avez jamais faites, à voyager. C'est vraiment cette énergie-là qui est là pour vous, les béliers. Les taureaux, l'énergie de la tempérance. Une énergie d'équilibre, quelque chose qui est très fluide, une communication qui est assez aisée pour vous cette semaine, les taureaux. Est-ce que l'on veut bien vous dire? Oui, vous allez osciller, vous allez trouver un alignement entre ce que votre tête pense, votre cœur désire. On voit qu'il y a une fluidité qui est retrouvée. Il y a vraiment quelque chose de limpide pour vous, d'harmonieux, d'extrêmement bienveillant pour vous cette semaine, les taureaux. Les gémeaux, l'énergie de l'impératrice. On vous invite à créer, à coucher vos idées sur le papier. Ça peut être l'idée d'avoir envie d'écrire hein, pour certains, de peindre, de danser. En tout cas, vraiment être relié à votre corps, à certains projets aussi avec cette impératrice. On est vraiment dans l'idée de porter des projets pour vous les Gémeaux cette semaine, hein, magnifique. Donc n'ayez pas peur, là il y a vraiment un nouvel engouement qui est là pour vous, quelque chose de très créatif et qui vous plaît énormément. Hein. La lumière guérisseuse et ça va participer à votre guérison de créer les Gémeaux. Donc n'hésitez surtout pas à écouter ce qui se trame au plus profond de vous et à vraiment le mettre en forme par la suite. Les cancers, l'énergie du hiérophante, on vous dit d'avoir confiance dans les engagements que vous avez, les cancers. Hein. Là, il y a vraiment l'idée d'une très très belle évolution. Ça peut être une évolution professionnelle, hein, aussi l'idée de vous engager, l'idée d'avoir envie de vous former, ou c'est vous qui allez avoir envie de former d'autres personnes, mais en tout cas, et ça me parle de guidance, cette carte-là, et surtout d'avoir confiance en vous, l'immense gratitude. Oui. Vous allez être dans cette joie, vous allez sentir que vous allez être guidé cette semaine parce que la vie vous propose les cancers, c'est magnifique. Hein. Les lions, l'énergie du 6 de Pentacle,
Pentacles. Il y a un retour sur investissement, là, les lions. Ça nous parle de générosité. Vous allez recevoir de l'aide, peut-être pas là où vous l'attendez, mais ce 6 de Pentacle nous parle de ça. Vous pourriez recevoir voilà, quelqu'un qui vous donne son aide, peut-être financièrement, matériellement, et ça va vous faire sortir de la conscience de manquer. Vous étiez peut-être dans cette idée qu'il vous manquait quelque chose et vous allez voir que la vie va vous montrer que non, ce que vous avez donné, à un moment donné, vous revient même au centuple. Et ça va vous faire sortir de cette conscience de toujours avoir donné, peut-être de ne pas avoir reçu en retour. Et j'ai le sentiment cette semaine, les lions, que vous allez être comblés. Il y a vraiment un retour, une générosité. Alors acceptez d'accueillir les lions. Il y a pour moi des bénédictions qui viennent pour vous cette semaine. Les vierges, l'énergie du pendu. On vous invite à voir les choses d'un nouvel angle, là, les vierges, peut-être à lâcher prise vis-à-vis d'un lien, justement, peut-être à lâcher prise vis-à-vis de votre passé. Vous allez découvrir que voilà, la nouveauté n'est pas toujours néfaste, que les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Il y a quelque chose comme ça équilibré vis-à-vis d'une vision que vous avez qui est erronée pour moi. Hein. Il y a vraiment à découvrir une autre façon de voir les choses. Voyez, on vous dit qu'à partir du moment où vous changez votre vision, il y a des développements heureux et inattendus qui sont là pour vous, les vierges, cette semaine. Les balances, l'énergie du 3 de Pentacle, une invitation à vous associer, à faire avec les autres, les balances, cette semaine, à mettre les compétences des uns et des autres pour aller plus loin ensemble. Il y a vraiment l'idée de construction, de tisser avec les autres cette semaine. Mais tisser des liens solides, hein, vraiment de ce qui est là, voilà, ce qui pourrait émerger là d'une nouvelle relation, d'une nouvelle opportunité au niveau professionnel aussi. C'est vraiment aussi de faire les choses parce que vous sentez qu'elles sont justes pour vous. On vous dit d'être dans l'amour vrai pour tisser quelque chose de solide et de pérenne, là, les balances. Hein. Si vous ne sentez pas, si c'est pas équilibré, si c'est pas bienveillant pour vous, n'y allez pas. J'ai envie de vous dire, la première personne à qui vous devez dire oui, c'est vous-même, là, les balances, hein, avant de vous engager avec les autres. Hein. Alors, ensuite, les scorpions, l'énergie de la reine de Pentacle. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous cette semaine, peut-être de gérer vos finances au mieux, votre énergie, hein, là, les scorpions. On voit que vous avez vraiment envie peut-être voilà, d'un retour aux sources cette semaine. Oui, il y a vraiment l'idée aussi d'une très très grande connexion. Ça nous parle d'ancrage, cette carte-là, donc à la fois à la terre mais au ciel. Je sens que vous allez vraiment être ce médium entre le ciel et terre cette semaine. Les scorpions, il y a vraiment un équilibre qui est là pour vous cette semaine à ce niveau-là. Les sagittaires, l'énergie du 7 de Pentacle. On vous dit que ce que vous avez planté en terre, là, les sagittaires, on vous dit patience, ça va prendre, ça va donner, là ça va porter ses fruits, donc patientez encore un petit peu, n'ayez pas le sentiment que rien ne se passe, que vous êtes dans une phase de déclin. Là on vous dit qu'il faut prendre patience, les sagittaires, tout arrive à point nommé, mais voilà, une plante ne peut pas pousser plus vite que la musique, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas votre énergie à mettre les bouchées doubles, les choses arrivent en temps et en heure. Les Capricornes, l'énergie de la reine de coupe, vous allez être tout en intuition, tout en ressenti cette semaine, les Capricornes. C'est peut-être ça, vous, à sortir d'une certaine zone de rigidité, là, c'est de vous ouvrir à cet invisible, là, les Capricornes, cette semaine. Oui, vraiment être dans l'accueil. Il y a vraiment beaucoup de douceur pour vous cette semaine. Il y a beaucoup de bienveillance, peut-être un cercle amical, des paroles d'une amie, d'une mère, d'une sœur qui vont être extrêmement bénéfiques pour vous cette semaine, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie de la grande prêtresse, vous allez être connectés cette semaine. Les Verseaux, il y a une très très grande intuition, donc fiez-vous à vos intuitions là,
comment dire, les Verseaux, et sortez de la mentalité de victime. Vous êtes intuitif, vous êtes connecté. Vous pourriez être dans cette mentalité de victime en vous disant je ne ressens rien, je n'ai pas d'intuition. Il y a peut-être une idée voilà, d'une fausse croyance par rapport à certaines capacités que vous auriez, et on vous dit que c'est là. Donc vous allez avoir des signes, je pense, cette semaine qui vont vous montrer vous montrer le contraire de ce que vous pensez là, les Verseaux. Les Poissons, le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle pour vous, les Poissons, quelque chose qui a été lourd, harassant, peut-être que même vous êtes épuisé au moment où vous regardez cette vidéo. Pour certains, il est peut-être question d'un nouveau départ, justement pour quelque chose qui vous plaît. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ pour quelque chose de sentimental. Oui, on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont être là pour vous vis-à-vis de cette fin de quelque chose dans votre vie. Cette semaine, là, les Poissons, il y a vraiment un réseau qui va s'étendre et qui va vous aider justement à sortir de cette fin de schéma là, qui est là pour vous. Magnifique semaine, et bien dites-moi comment celle-ci résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une consultation. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.